Quelles sont les erreurs que les futurs vendeurs Amazon doivent éviter en cette année 2022? Bien sûr, certains points reviennent par rapport aux années passées et pour les futurs. Mais depuis la crise de la Covid-19, il faudra aussi prendre en compte d'autres aspects. Si tu viens de commencer ton aventure Amazon FBA cette année, reste avec moi, on en parle tout de suite après le court générique. Salut tout le monde! Pour ceux qui rejoignent tout juste la chaîne de Destination Liberté Financière, je m'appelle Coralie et si tu veux monter ton business Amazon FBA, tu te trouves sur la bonne chaîne. Mon but est d'aider les gens dans leur processus pour commencer à se lancer et faire grandir son e-commerce sur Amazon. Alors, bienvenue à toi sur cette vidéo, ancien ou nouveau sur la chaîne. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, comme je le disais au début, je vais te parler aujourd'hui des erreurs que tu veux vraiment éviter. Parce que oui, tu n'en feras pas aucune. C'est normal, tout le monde fait des erreurs. Ça fait partie intégrante de l'apprentissage et c'est aussi pourquoi aujourd'hui je peux vous en parler. Si tu veux ou viens de commencer l'aventure Amazon FBA, écoute bien ces 10 points suivants qui te permettront de sauver de l'argent et du temps pour le futur. Erreur numéro 1. Ne pas tenir compte de l'expédition de tes marchandises. Bon, parlons du point important qui fait mal tout de suite et qui est nouveau par rapport à avant, la Covid-19 bien sûr, donc avant 2020. Depuis cette crise mondiale, les prix des conteneurs pour faire venir ta marchandise ont explosé. Alors que s'est-il passé? En fait, les commandes en Asie ont énormément augmenté dû aux besoins de masques, de gants, de gel hydroalcoolique, etc. Tout ce dont les pays du monde entier avaient tous besoin en grande quantité. Ajoutez à ça, les gens étaient confinés à la maison pour la plupart. Donc le shopping en ligne aussi a beaucoup augmenté ces dernières années. Et là aussi, bien sûr, plus donc de produits à shipper. Ceux qui vendaient déjà sur Amazon à cette période-là ont pu beaucoup en profiter d'ailleurs, car ils ont vu leur nombre de ventes augmenter significativement. Mais maintenant, il fallait réapprovisionner. Tout ça a finalement créé comme un lockdown des containers et il n'y en avait pas assez pour subvenir aux besoins. Donc cela a créé une hausse des prix, des embouteillages monstres sur les ports et des temps de shipping qui s'allongeaient significativement. Il faut donc le savoir aujourd'hui pour ton business Amazon, surtout si tu sources en Chine tes produits. Calcule bien tes marges, frais de port inclus et gère bien ton inventaire et ses délais. Il ne faut pas le négliger. La situation s'arrange petit à petit, mais à mon avis, on en a encore pour un petit bout. Dans tous les cas, je pense que ça ne redeviendra jamais comme avant cette crise malheureusement. Et oui, la solution la moins onéreuse pour le shipping reste toujours le freight maritime et c'est ce qui est toujours utilisé majoritairement. La solution? Pensez à regarder à sourcer localement pour éviter tout ça. C'est des fois moins facile de trouver ton produit dans ton pays, mais ça vaut vraiment le coup de rechercher. L'autre solution est de faire passer ces coûts de shipping élevés à tes clients. Malheureusement, ce n'est pas la meilleure, même si c'est ce que beaucoup de vendeurs font aujourd'hui. Ce qui nous amène donc maintenant à l'erreur numéro 2. Vendre des produits trop peu chers. Comme par exemple des produits à 15 $. Aujourd'hui, pour pouvoir subir, si je puis dire, le prix du shipping et ne pas trop te le faire ressentir à tes clients pour pouvoir te dégager de la marge, il serait préférable de penser aux produits dits premium. Vous aurez ainsi le bras plus long. Dis-toi qu'avec un produit vendu à 15 $, cela ne te laisse pas beaucoup de flexibilité pour pouvoir encaisser ta propre marge, les frais de transport, la publicité, les frais Amazon, etc. Parce que oui, si on se lance dans ce type de business, ce n'est pas que pour la gloire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je partirai avec des produits au-dessus de 40 $ minimum, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Si tu veux avoir un business serein et rentable, pense-y fortement. Passons à l'erreur numéro 3. Ne pas penser à vos futures dépenses publicitaires et de ne pas vous former à apprendre le marketing. Que ce soit au niveau des coûts PPC, des autres astuces et techniques externes à Amazon en marketing, vous devez absolument avoir de bonnes connaissances. Si tu veux bâtir un e-commerce en ligne, tu dois devenir un marketeur. Tu dois apprendre comment vendre, comment faire de la promotion et comment faire la publicité de tes produits. Surtout aux États-Unis où la plupart des vendeurs ont déjà des techniques assez développées. Pense au marketing avec les influenceurs, faire connaître et développer votre marque sur les réseaux sociaux pour apporter du trafic sur votre store Amazon. Tu dois donc avoir un petit budget pour ça.
Autre chose par laquelle tu ne pourras pas passer à côté, ça sera la publicité directement sur Amazon, donc les PPC qui t'aideront à te faire voir, te faire monter dans le ranking en page 1 pour des mots-clés cibles. Donc tu auras plus de vues et ainsi plus de ventes. Ne négligez pas votre gestion des PPC et ne donnez pas trop d'argent à Amazon non plus car oui, plus vous lui en autorisez des PPC chers, plus il en prendra. Calculez bien votre rentabilité et trouvez les carrefours d'audience rentables pour vous. D'ailleurs, puisque nous sommes dans le sujet, dans le thème des PPC, erreur à ne pas faire non plus, c'est de lancer des campagnes PPC sans commentaire. Et oui, 0 commentaire égale des clics, donc des dépenses, mais pas ou peu d'achats. Attention, je crois toujours et sincèrement que le modèle business d'Amazon est toujours en 2022 extraordinaire, même s'il y a plus de compétition. Amazon ne fait que de grandir. Et juste à lui tout seul, il représente 50% des ventes en ligne parmi toutes les autres plateformes. D'où l'intérêt d'y être présent, mais aussi de bien se former. Sinon, avant de passer à la prochaine erreur, tu devrais penser à cliquer sur le bouton j'aime et ça c'est totalement gratuit pour le coup. Erreur numéro 4. Si tu vends aux États-Unis, c'est de ne pas profiter des Amazon Post et Amazon Live. Amazon Post fonctionne un peu comme sur les réseaux sociaux. Tu pourras poster des photos avec des descriptions qui seront diffusées par Amazon dans les fiches produits et catégories. Donc une exposition gratuite. Ça serait dommage de ne pas s'en servir. Amazon Live fonctionne sous forme de vidéos en live, comme son nom l'indique, diffusées directement sur Amazon par des influenceurs. Le top, c'est que les gens qui regardent ces vidéos sont là pour acheter, à la différence de YouTube par exemple. J'ai fait une vidéo à ce sujet où j'en parle plus précisément, je te la mets juste ici et t'invite fortement à aller la voir. Erreur numéro 5, ne rien préparer en pré-lancement. Ceci augmentera vos chances de succès. Tu pourrais très bien mettre ton premier produit en ligne et c'est tout, mais je te conseille vraiment de faire un pré-lancement. Donc pour ce faire, il faudra que tu commences à faire grandir les réseaux sociaux de ta marque, de créer de l'engagement et de connecter avec les clients cibles. Comme cela, le jour J où tu lanceras ton produit, les gens seront là pour l'acheter. Commence à parler de ton produit, offre des rabais de lancement, crée des bots Messenger pour automatiser tout ça et fais grandir cette communauté. C'est un grand atout et pouvoir que d'avoir du monde autour de ta marque. Erreur numéro 6, ne pas checker si la catégorie est restreinte. Si le produit que tu veux vendre se trouve dans l'une d'entre elles, il faudra faire des demandes et ça pourrait être tout un challenge pour toi. Mieux vaut se renseigner en avance plutôt que de t'en rendre compte lorsque tes produits arriveront dans les entrepôts d'Amazon. Il y a tout plein de catégories où tu peux simplement créer ton listing et vendre sans autorisation particulière. Alors, en tant que premier produit, je vous conseille de partir sur ceci. Mieux vaut apprendre avant de compliquer la tâche. Pour ça, tu peux aller dans ton seller central et faire comme si tu voudrais ajouter un nouveau produit. Maintenant, tu pourras chercher le produit que tu veux vendre en y rentrant son nom ou son ASIN. Amazon te dira à ce moment-là si tu peux ou non, ou s'il faut demander des autorisations. Erreur numéro 8, ne pas avoir de listing optimisé. Dis-toi que les gens, lorsqu'ils sont en ligne, achètent avec leurs yeux. Ils ne peuvent pas toucher ni manipuler le produit. Ils sont donc privés de leur sens, mis à part la vue. C'est pourquoi le visuel est très important. Sur ta première image, il faut que tu puisses attirer l'attention et déclencher le clic. Sur le reste de tes photos et vidéos, il faudra que le rendu soit professionnel. Les listings avec des vidéos et du contenu à plus ont des meilleurs résultats, point de vue conversion des visites de clients en vente. Par contre, elles ne sont accessibles que pour les vendeurs enregistrés au Brand Registry, donc avoir ta marque. Mais anyway, il faut que ton listing soit top notch comme on dit. La vidéo dans un listing est hyper importante. Les gens aiment ça et se rendent mieux compte du produit. Ce n'est pas pour rien que YouTube est la seconde plateforme de recherche la plus utilisée après Google. La vidéo est un moyen de communiquer extrêmement important en ligne. À part le visuel, il faudra optimiser aussi ton texte. Même s'il est rarement lu par les clients, ils contiennent des mots-clés qu'il faudra choisir et référencer avec soin. Il en va de ta visibilité sur Amazon. Erreur numéro 9. Vendre des produits électroniques. Tu peux penser à ne pas t'ajouter de challenge en plus. Tu en auras déjà bien assez. Voici les points négatifs de ces produits, mais je vais aussi te parler des points positifs, si jamais il y a des vrais aventuriers parmi vous. Donc, avec un produit électronique, il y aura beaucoup plus de chances que ton produit ait des soucis, c'est-à-dire qu'il fonctionne mal, voire pas du tout.
car certaines pièces peuvent casser ou tout simplement ne pas être viables. Même si vous faites des contrôles de qualité, c'est normal qu'il y ait des dysfonctionnements électroniques. De ce fait, tu pourrais obtenir plus de retours et plus d'avis négatifs. Lorsque tu commences et que tu apprends avec ce premier produit, cela pourrait te décourager et être vraiment difficile. Avec ça, souvent, pour de l'électronique, il faudra que tu aies des certificats en plus, comme le FCC Certificate par exemple aux États-Unis. D'un autre côté, il y a vraiment beaucoup moins de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Ce sont des produits recherchés avec de super bons chiffres d'affaires et profits. Par contre, les vendeurs étant là depuis un moment sont souvent bien installés dans leur domaine. Enfin voilà, il fallait quand même que j'en parle car l'opportunité est là, mais à ne pas prendre à la légère. Vous vous rajouterez vraiment des complexités si vous choisissez cette voie, mais qui pourraient être payantes. À vous de voir le risque versus le gain. Erreur numéro 10. Se faire avoir par l'appât du gain. Mieux vaut 5-7 produits plus petits en termes de revenus, moins compétitifs qui te rapportent chacun 1500 voire 2000, 3000 $, que un seul en quoi tu mets tous tes espoirs pour faire 100 000 mensuels et que finalement tu n'y arrives pas. Il se pourrait aussi que tu trouves le produit, des compétiteurs avec très peu de commentaires et des revenus conséquents. Ça arrive et que tu sortes très bien ton épingle du jeu. Je ne dis pas que les success stories n'existent pas, attention, mais sache que ce sont des minorités. Bien choisir son produit sera la clé de ton succès sur Amazon. Check bien la compétitivité et le nombre de commentaires de tes concurrents, c'est hyper important. Je l'avais négligé moi-même et je m'en suis mordu les doigts. Et au passage, je vous donne un bonus. Dernière erreur, ne pas étudier tes compétiteurs. Observe-les, inscris-toi à leur liste d'emails, achète leurs produits pour voir s'ils ont des cartes de remerciement. Et si oui, inspire-toi-en. Regarde les emails qu'ils t'enverront. Cela fait certainement un petit moment qu'ils vendent leurs produits et ils ont déjà testé et essayé plusieurs techniques, plusieurs formules de messages, de photos sur les réseaux sociaux, etc. Souvent, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, juste de l'adapter à toi et d'en faire ton propre business. Maintenant, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. As-tu des peurs particulières, des questions pour pouvoir maximiser tes chances de réussir sur Amazon? Je lis et réponds à tous vos commentaires comme d'habitude, alors n'hésitez pas. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, partager, commenter. Cela encourage beaucoup mon travail et merci à tous ceux qui me suivent déjà. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao, ciao!